Mais essayons de faire un débrief rapide. On considérait deux variables aléatoires x et y qui étaient indépendantes et qui suivaient la même loi géométrique du paramètre P. On devait déterminer probabilité de x égale y. D'abord, tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de traduire cet événement. Une fois qu'on l'a traduit, on passe par les probas. Ok. Proba d'une union avec des événements incompatibles, c'est la somme des probas. Ensuite, on sait que la proba d'une intersection, lorsque on a des variables aléatoires indépendantes et uniquement lorsqu'on a des variables aléatoires indépendantes, eh bien, il y a le produit, sinon voilà, ce n'est pas un cas général. Et ensuite, on utilise le fait que probabilité de x égale à k, c'est q à la puissance k-1 fois p, avec ici le q qui est égal à 1,5 et le k qui est égal à n. Donc ça fait 1 moins 1,5 à la puissance n-1, c'est-à-dire 1,5 à la puissance n-1 fois 1,5 à la puissance n. Du coup, les deux, c'est les mêmes, donc ça fait 1 puissance 2n. On peut mettre le carré qui est là, on peut le descendre là pour que ça fasse un quart. Et donc, j'utilise la série géométrique somme des q à puissance n. Attention, puisque erreur classique, celle-ci, normalement, elle commence à 0. Donc, si je veux la faire commencer à 1, évidemment, il faut que j'enlève le terme en 0, okay, qui vaut q puissance 0, c'est-à-dire 1. Et donc, je reprends, ça fait un tiers. Okay, donc, voilà les taffeurs, question classique. Alors, si vous êtes curieux, en fait, cette question, c'est une question qui était sous forme de 2 ou 3 questions. À l'EDEC 2023 ou 2024, je me le suis marqué. C'était l'EDEC 2023, je ne sais plus si c'était maths appliquée ou maths approfondie. Mais en gros, c'était l'EDEC 2023 dans un exercice, mais il y avait 2 ou 3 questions. Je les regroupais en une seule pour que ce soit intéressant. Donc voilà, c'était du niveau de l'EDEC, mais ça peut très facilement se retrouver en colle sous forme d'une seule question. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les taffeurs. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre des commentaires. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de commentaires et pas beaucoup de likes, mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire part, ça nous fait très plaisir et on continuera aussi, ça nous permet de continuer les vidéos et de toujours en faire et d'avoir la motivation. Donc n'hésitez pas, je sais que si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, c'est que vous avez sûrement aimé ou ça vous a été utile, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. On se dit à la prochaine et puis à très bientôt. Allez, ciao les taffeurs et taffeuses, ciao.